Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. Nous sommes le lundi 4 juillet 2022 et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui au programme, on va bien sûr parler de la nouvelle renversante qui concerne OpenSea. Pardon, désolé. Parce que nouvelle renversante, bref. On va également parler des NFT qui, à l'instar de Minus et Cortex, sont en train de conquérir le monde, y compris la Chine, bizarrement. On parlera de l'arrivée de Luc Besson dans le Web3, on évoquera bien sûr le mint du jour, comme d'habitude, le top des NFT et des Play to Earn, les dernières actus concernant vos Play to Earn préférés, et bien sûr, à la fin de la vidéo, on découvrira un Play to Earn nouveau qui se passe sur Arbitrum. À tout de suite. Et c'est parti les amis, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, y compris les petites blagues en intro, sachant que je me suis défoncé les genoux, j'ai trop mal, bref, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune des vidéos magnifiques qui s'y trouvent, et à lâcher un petit commentaire sur ce que vous aimez pas bien sûr, sous les vidéos. Et on commence tout de suite avec l'énorme news qui concerne OpenSea. On a Alex Atala qui vient de quitter le navire, c'était le cofondeur de OpenSea, et ça y est, il s'est barré. Alors, je vous invite à lire l'article, et de toute façon, comme d'habitude, les gars, tout ce dont je parle, vous avez les liens dans la description. Ça ne veut pas dire que le projet est mort, ça veut juste dire que la personne va vers d'autres projets, au contraire. Ça peut être même très bien, des fois, de renouveler un petit peu les équipes, mais ça reste quand même une news fondamentale, puisque OpenSea, je vous le rappelle, c'est la marketplace numéro 1 des NFT au monde, donc du coup, tout ce qui l'affecte, forcément, les gens ont les yeux rivés dessus, et ça peut également, des fois, affecter même le marché. Ensuite, on passe, du coup, toujours pareil, ça se passe aussi sur OpenSea, le nom de domaine 000.eth qui s'est vendu 300 000 $. C'est énorme. Je vous rappelle, le nom de domaine, c'est quoi pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a aussi un petit marché un petit peu là-dessus, il y en a qui font de l'achat-revente. C'est par exemple, vous créez une boîte, vous l'appelez tasse à café, et du coup, vous allez créer un nom de domaine tasseacafé.eth, et en fait, ça peut même remplacer l'adresse de votre wallet, et quand les gens veulent vous envoyer de l'argent pour les transactions, ils rentreront juste l'adresse tasseacafé.eth pour vous envoyer l'argent, et du coup ça signifie aussi que du coup votre adresse tasseacafé.eth est unique, et ça vous fait aussi être plus reconnaissable sur les réseaux, donc ça a une certaine importance. Je sais qu'il y a des gens qui spéculent sur, par exemple, je dis n'importe quoi, bon, je pense que Coca-Cola a la sienne, mais imaginons que Coca-Cola n'a pas son adresse .eth, et vous pouvez la créer, et après peut-être la revendre à ce géant-là, du coup beaucoup plus cher le jour où il s'intéressera au monde du Web3. Donc vraiment très grosse nouvelle, et on en reparlera après, mais les noms de domaine ETH sont en train d'exploser. Ensuite, on va parler d'un petit post en fait de Cryptomatrix, un youtubeur que j'apprécie beaucoup, et je pense que vous aussi, parce que c'est un des plus grands de France, et que son contenu est très pédagogique, qui nous relate la news de Crypto.com. Alors c'est pas une news relative au Web3, enfin pardon, pas Web3, mais au NFT ou au Play to Earn, mais c'est quand même grand, donc je vous en parle quand même, et je vous invite après à lire l'article en détail en dessous de la vidéo. Mais du coup, donc voilà, Crypto.com qui compte aujourd'hui 50 millions d'utilisateurs, avec 4000 employés, qui va se séparer en fait de 5% du coup de ses effectifs par rapport au marché. Bien ou pas bien, c'est vrai que c'est compliqué, il faut savoir s'adapter au bear market, mais du coup voilà, ça reste une grosse news, d'autant que du coup ils ont également ajouté un pourcentage de fees en fait sur la CB Visa. Donc du coup, ça reste une news, une très grosse news, et je pense que vous allez en entendre parler également aujourd'hui. Moi j'ai la carte crypto.com, donc du coup ça me fait chier, mais bon c'est comme ça, il faut s'adapter. Les NFT qui sont en train de tout ravager sur leur passage, dans le bon sens du terme, et on apprend que la Chine en fait est ok pour interdire les crypto-monnaies, mais veut bien garder les NFT. Donc c'est assez bizarre, ça peut faire sens aussi malgré tout, et c'est vrai que, est-ce qu'on va pas vers une espèce de décorrélation, en fait, décorrélation, ouais c'est ça, une espèce de décorrélation en fait des NFT et de la crypto-monnaie? J'imagine que oui, du coup, mais c'est assez intéressant parce que la Chine en fait ils interdisent tout, mais du coup les NFT ils sont ok pour les garder, donc écoutez, tant mieux pour nous. Ensuite, petit article sur la sphère, twittosphère, de Goku Crypto, qui nous dit que sur le site nftgo.io qui ressasse en fait plein de news, plein de stats sur les NFT, on apprend que le nombre de détenteurs de NFT est passé à plus de 2,5 millions, c'est énorme, que le volume actuel des transactions est d'environ 60 milliards, et que du coup la valeur totale du marché est de 22,47 milliards, c'est
énorme, donc les NFT, malgré tout ce qu'on en dise en fait, se portent quand même plutôt bien, même si ça a quand même baissé par rapport à il y a quelques mois, mais ça reste quand même énorme. Ensuite, pareil, autre news qui nous concerne plus ou moins en fait le piratage du compte, enfin des comptes de l'armée un problème aujourd'hui moi pour parler, hein, et encore si c'était qu'aujourd'hui. Du coup, les comptes de l'armée britannique qui ont été piratés en fait, et les gens, enfin les pirates, se sont servis des comptes en fait pour tweeter, retweeter des choses sur les NFT, sur les cryptos, et y compris aussi sur le compte YouTube. En fait, ils ont posté des choses sur les NFT et sur les cryptos. Donc du coup, c'était assez marrant entre guillemets pour en parler. Donc je vous en parle. Voilà, maintenant l'info, vous en faites ce que vous voulez, vous la gardez, vous l'oubliez, peu importe. Luc Besson qui se lance sur les NFT et sur Binance. Alors plus particulièrement en fait, c'est la collection qui est liée à une production qui coproduit en fait une comédie musicale. Et du coup, il y a des dessins en fait qui sont faits par rapport à la comédie musicale qui s'appelle Music Hall. Et donc ces dessins en fait vont faire 100 NFT qui vont se vendre du coup sur Binance. Donc plutôt cool. Du coup, pour ceux que ça intéresse, lien dans la description. Précédemment, je vous avais parlé en fait de la ville de Cannes qui mettait aux enchères ces bâtiments historiques. Y compris le palais, le célèbre palais en fait, mais sous forme de NFT. Et du coup, ça s'est vendu pour plus de 300 000 balles, donc assez intéressant. Donc pour ceux qui voulaient la suite de cette histoire, allez consulter l'article. Ensuite, une sale news qui concerne Solana, enfin pas vraiment Solana, mais dont un protocole en fait qui est sur Solana, qui s'appelle Crema Finance, qui s'est fait hacker pour quasiment 9 millions de dollars. Donc ça fait chier. Après, les hacks, malheureusement c'est tous les jours, et c'est vrai que c'est un truc de fou, hein. On a beau dire, mais les hacks c'est vraiment... franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça affecte Solana, donc je vous en parle quand même. Après, voilà, ça reste indépendant de la blockchain, mais ça fait un petit bad buzz quand même par rapport à tout ça, quoi. Concernant les mints, une collection en ce moment qui cartonne sur Solana, c'est Degen Town. C'était redescendu vers 4 sols et quelques, et là c'est remonté à plus de 7 sols. Donc vraiment insane. Donc Digenton les gars, je pense que c'est un peu trop tard pour acheter, mais en tout cas la collection, on pensait qu'elle allait mourir, faire un gros pump and dump, et en fait elle cartonne, donc GG à elle. Le projet Nightmare Project qui était le mint du jour je crois de vendredi, si j'ai pas de bêtises, ou peut-être de samedi, qui était monté pas mal, hein, genre à 5 ou 6 sols, qui là est redescendu mais qui arrive néanmoins à se maintenir, donc plutôt cool du coup. Ensuite, en ce moment, actuellement, il y a Verse Estate, ça se mint là actuellement en fait sur Magic Eden. Pour moi, faut pas minter. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir en fait, on est à moins de 800 mines sur 7000. À la base, c'était un projet assez hype, donc quand même à checker, parce que il reste quand même une journée. Donc à voir si d'ici demain ça va se vendre. Et pourquoi pas en acheter un, si jamais il y en a au moins 4 ou 5 000 qui sont vendus, pourquoi pas. Au niveau du mint du jour, c'est Monster Scientist, j'en avais parlé déjà il y a 2 ou 3 jours. C'est ce soir à 23h, énorme, non, après vous allez dire que j'en fais trop. Bonne hype, il y a 4K supply, je vais checker ça, ça peut être sympa, mais je vous invite bien sûr à Dior, à do your own researches, et tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, ne l'oubliez jamais. Autre mint aujourd'hui, The Celestial, avec 2K5 de supply, pourquoi pas, c'est sur Solana également. Petite hype, plus petite commu, mais pas mal de RT, pas mal de commentaires, donc pourquoi pas, à checker, ça peut être une bonne surprise. Demain, il y aura Blood Baits, donc les chauves-souris ensanglantées, sur Magic Eden. Pas mal de hype, pas mal de hype, j'ai suivi ça avec impatience, et puis je vous en parlerai de toute façon demain. C'est peut-être même le mint du jour de demain, on en reparlera. Concernant OpenSea, qu'est-ce qui arrive en tête au niveau du nombre de volumes? C'est donc les noms ENS. Les noms ENS, j'en ai parlé en intro, c'est un truc de fou, là c'est en train de cartonner, il y a une grosse hype qui est en train de renaître, parce que c'est un peu... ça date pas de tout de suite, de maintenant, mais on n'entendait plus trop parler, et là c'est en train de revenir fort. Donc les noms de domaine ENS, les gars, c'est un truc de fou. Et on voit en deuxième une collection qui s'appelle God Hates NFTs, qui est en fait une collection de parodies en fait de monuments ou d'art américains, et ça démarrait je crois genre à 0,20 ETH, un truc comme ça, et c'est en train d'exploser. Là on est quasiment à un floor price à 1,80, donc c'est un truc de fou. Vous voyez là on connaît je sais plus quelle œuvre d'art de... Enfin c'était un truc connu, cette histoire de banane. Bref, c'est en train de cartonner, donc intéressez-vous-y, et ça me saoule parce qu'à chaque fois je vais essayer de bien parler et je galère. Vraiment les cours d'orthophonie ça devient une urgence, hein. Donc voilà, et ils ont libéré leur roadmap.
Ils ont montré leur roadmap, donc du coup, apparemment, les gens vont pouvoir gagner pas mal d'argent avec. Du coup, bah, ça a participé au buzz et ça marche très très fort. Concernant les jeux sur Solana, rien de particulier. Concernant le top des cryptos au niveau des play to earn et des métaverses, on est dans le vert, donc c'est plutôt cool. On est pas mal dans le vert. Illuvium, malgré tout, qui fait une grosse descente. Alors là, c'est remonté un petit peu et c'est que du coup moins 1%, mais c'était descendu pas mal plus. Je sais pas trop pourquoi, parce que pour moi, c'est un bon jeu. Enfin, pour moi, ça reste le plus gros projet, Illuvium, au niveau play to earn. Mais du coup, voilà, c'est un des rares projets qui soit dans le rouge aujourd'hui, des gros projets. Sandbox qui refait un petit plus 6%, donc plutôt cool. Au niveau du top, bah, rien qui bouge, hein. Splinterlands toujours premier, Alienware toujours, et Axie Infinity, le top 3 qui ne bouge pas. Splinterlands d'ailleurs qui vient d'annoncer en fait qu'ils allaient séparer du coup les tournois, un petit peu à l'instar de Magic quand ils faisaient des types étendus, tier 1, tier 2, machin tout ça. En fait, du coup, il y aura des tournois pour les plus vieilles cartes et des tournois pour les plus récentes cartes. Donc très intéressant, lien dans la description bien sûr. Au niveau d'un petit top 3 sur le site aninews.in, on retrouve dans le top 3 Axie Infinity, Star Atlas. J'espère que le projet verra le jour parce que c'est un très gros projet et un très bon projet, mais voilà, c'est pendant très très longtemps. De toute façon, en plus, c'est un triple A. Et ils ont rajouté Exchange Monster. Alors, je pense qu'ils ont été payés pour, mais du coup, je suis quand même allé voir qu'est-ce que c'était. Et en fait, c'est une nouvelle plateforme, encore une fois, une nouvelle plateforme de gaming sur les Play to Earn qui vous propose donc de jouer à pas mal de jeux différents pour gagner un seul token, donc le token MXCH, Monster Token. Et bah voilà, du coup, les plateformes comme ça qu'on le voit en poupe, comme beaucoup d'autres, comme Gameta aussi, qui marche pas mal en ce moment sur les jeux Solana. Et voilà, du coup, je vous invite à aller checker ça pour ceux qui sont en recherche d'une nouvelle plateforme de Play to Earn. Au niveau de Guns Unchained, ils ont annoncé un nouveau principe qui s'appelle le Conseil des Mortels et qui en fait regroupera les meilleurs joueurs et qui vont aider la team à décider des grandes décisions en fait qui vont affecter le jeu. Donc bah, plutôt cool parce que du coup un gros projet comme ça qui est à l'écoute de sa communauté, c'est plutôt cool. Et je rappelle que Guns Unchained, hein, ils sont backés par pas mal de choses, ils ont beaucoup d'argent derrière, beaucoup de gros investisseurs, ils se servent également de Immutable X, donc vraiment lourd, vraiment lourd. Très gros projet Guns Unchained, hein. Et à la base free to play en plus, donc vraiment cool. Un nouveau jeu qui arrive sur la blockchain Arbitrum qui s'appelle Battlefy. Ça arrive bientôt, c'est un jeu de stratégie très axé sur le PvP. Je vous invite à aller checker l'article, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien et ça a l'air un peu nouveau. Donc pourquoi pas, vous allez cumuler du token Magic. Il y a différentes raretés, enfin il y a pas mal de choses. La token économie est assez poussée. Je vous invite à lire l'article. Toujours intéressant d'aller se mettre sur un petit jeu comme ça, très early. Après c'est toujours risqué, hein, vous pouvez tout perdre. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool, donc je vous en parle. Ensuite sur la chaîne de Jack, qui est un ambassadeur de Gala Games, qui fait une interview très intéressante en fait de Jason Bitbender et ils évoquent dedans en fait l'avenir en fait des jeux crypto et j'ai trouvé ça vraiment grave cool, notamment les obstacles. Voilà, j'ai fait un arrêt sur image là sur les obstacles et vraiment très intéressant. Donc et en plus excellente coupe de cheveux de la part de notre ami Jason. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Après bon, c'est 1 heure, mais c'est sous-titré et c'est assez compréhensible même pour les Français comme nous qui sont en général très mauvais dans les langues. Et on finira par un MOBA shooter qui va arriver le 7 juillet. Vous pouvez déjà vous inscrire en fait en tant que alpha tester et il y a des lots à gagner, il y a plus de 2000 balles à gagner en fait en lot. Donc plutôt cool. Allez checker ça les gars. Je sais même plus la blockchain par contre. Au pire vous me redirez, vous lirez, c'est sur Solana, voilà, c'est sur Solana. Et ça a l'air plutôt cool, je sais pas si je peux vous mettre un petit extrait très rapide, voilà. Ça se passe comme ça, c'est un shooter en MOBA, vraiment cool, avec des designs vraiment sympathiques. Les amis, c'est tout pour moi, on se retrouve demain. Désolé encore une fois pour avoir bafouillé pendant la vidéo. J'espère que Zap Crypto prendra pas trop un extrait trop dégueulasse si elle se sert d'un extrait aujourd'hui pour sa vidéo à elle. Des bisous, prenez soin de vous, faites gaffe à vos wallets et à demain. Bye bye.